Que j'attends le plus ces saisons, moi, c'est Ander Herrera. J'adore ce joueur. Je trouve que c'est incroyable le fait qu'il devienne au placard à Manchester, qu'il parte libre. Je trouve que ce joueur, en termes de mentalité, on va le découvrir, je pense, de technique, de polyvalence. Je pense qu'il a énormément à apporter à la Ligue 1, au-delà du PSG, même à la Ligue 1, à l'état d'esprit, même dans l'équipe. Et voilà, j'aime beaucoup ce joueur, Ander Herrera. S'il se blesse pas trop. Alors moi, pourtant je l'aime beaucoup, c'est Paul Pogba. Je comprends pas. Ce mec, il est fabuleux. Il sait tout faire, mais il le fait pas tout le temps. C'est pas il est surcoté dans le sens où il sait tout faire, le mec. Je pense que c'est le mec le plus complet en foot, mais il fait ça un quart d'heure. Voilà. Je trouve que c'est peu sur 1h45. Sur 1h30, 40, 30, putain, je suis fatigué. 1 heure. Et je compte les prolongations à l'habitant et la bière. Et la buvette. Alors par exemple, moi, il y a un mec que je trouvais hyper sous-coté. Alors j'ai parlé de Valdo, mais bon, j'ai parlé d'un autre. Jimmy Floyd Hasselbank, un buteur hollandais, je crois qu'il était hollandais, qui était extraordinaire, mais qui était jamais considéré comme dans les meilleurs attaquants du monde. Et il mettait des buts dans tous les sens, des deux pieds, de partout. C'était incroyable. C'était un mélange de JPP, de Van Basten, de Dwight York. Enfin, je trouvais fabuleux ce mec. Je pense que ça reste, toute époque confondue, à part, je crois qu'il y a Issa Sissoko qui était à Nantes. Mais en vrai joueur de foot, je pense que ça reste Aubameyang. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Après, honnêtement, Levin Kurzawa, je trouve qu'il est pas mal. Je trouve qu'il a un bon style. Il s'habille dans le noir, je pense. Hein. Les yeux fermés. Ah, le plus drôle, malgré lui, par exemple, c'est Nicolas Palois. Je trouve qu'il est drôle, malgré lui, parce que il veut pas être drôle, mais il envoie des boîtes quand il contrôle une balle. Quand la balle arrive, il n'y a rien de stressant. Et lui, tu as envie de lui dire, vas-y, calme-toi, t'es tout seul. Bam il vise la lune, le mec. C'est incroyable, quoi. Sa balle, ça devient Neil Armstrong à chaque fois. Quoi. Elle fait un parcours, mais là, c'est une aventure extraterrestre. Le plus méchant, je pense que c'est Sergio Busquets. Je pense que c'est la plus belle petite salope du foot, Sergio Busquets, avec son air de pas y toucher. Ah non, mais en plus, moi j'adorerais avoir un joueur comme ça, hein, parce que j'hésite avec Ramos aussi. Non, je pense Busquets, parce que lui, Busquets, ça se voit moins. Et Mota, il était un peu comme ça, hein, petite salope. Ouais, petite salope. Voilà. Busquets. Évidemment, maintenant qu'il n'y a plus Cheikh Diabaté, c'est Eric Maxime Choupo-Moting, parce que même quand il marque un doublé, t'as envie de te marrer. Donc c'est génial, c'est très bon signe, tu vois. C'est ça, un vrai mec dont tu peux te moquer, c'est pas qu'un mec qui est nul, c'est qu'un mec, même s'il est bon, tu peux te foutre de sa gueule, tu vois. Cheikh Diabaté, il avait mis 20 buts dans la saison ou 17 buts, et ben tu pouvais te marrer quand même. Voilà. Et même lui était d'accord. Moi, j'aurais aimé avoir comme joueur Thomas Meunier. Parce que je le trouve super marrant, ce mec. Sinon, en vrai, dans la vraie vie, le plus drôle, c'est Thomas Meunier. Dans la vraie vie, il est très très drôle, Thomas Meunier. C'est punchline sur punchline. Je pense que lui, le jour où il arrête sa carrière, mais starting block pour l'avoir, comme. Alors non, pas dans un an, j'espère. Mais si Thomas Tourelle fait tout pour. Non, mais le jour où il arrête sa carrière, consultant direct, lui. Hein. Faut le piquer à la RTBF parce qu'il est extraordinaire. Il est très drôle. C'est Maradona. Maradona parce que c'est vraiment de mon âge. C'est moi, la Coupe du Monde 82, c'est celle qui m'a fait le plus pleurer. Mais celle qui m'a fait le plus rêver en tant que gamin, parce que moi je te rappelle que j'ai vécu les années de plomb, c'est-à-dire qu'entre 82 entre 86 et 98, il n'y a pas la France à la Coupe du Monde. C'est quand même 12 années sans voir la France à la Coupe du Monde. C'est interminable quand t'es gamin. C'est-à-dire que moi, mes années de foot, c'est ça. Donc je rêvais à travers Maradona, quoi. 86-90, Maradona, enfin, je trouvais que ce mec était fabuleux, quoi. Il y avait tout le romantisme du foot. Après, politiquement, c'est pas moyen, quoi. J'aurais rêvé être qui ? J'aurais rêvé être Francis Liasser. Parce que tu dis, il avait rien à foutre sur un terrain, mais il y était. Et moi, c'était moi ça. C'était moi, j'étais largement aussi nul que lui, et j'aurais dû avoir sa carrière. Voilà. J'aurais rêvé être Francis Liasser. C'est un rêve à ma mesure. Voilà. Gary Lineker. Il y en a plein en vrai. Mais moi, quand j'étais ado,
J'adorais Gary Lineker, je trouvais qu'il avait une classe incroyable ce joueur. Pourtant c'est un roast beef, hein. Dieu sait qu'on les déteste en France. Mais lui je le trouvais vraiment super classe. Je l'aime moins depuis il a hurlé de joie sur le but de Rashford l'année dernière. Mais bon, bref, non, Gary Lineker. En plus, à un moment donné, il était question, à l'époque où Canal avait racheté le PSG, il était question, il y avait des noms qui sortaient. À l'époque, il n'y avait pas Foot Mercato, mais il y avait des rumeurs de transfert. Et ben la rumeur, c'était Gary Lineker au PSG. J'étais comme un fou, et finalement, je crois qu'on avait acheté James Debat. Pas la même chose. Honnêtement, le plus nul que j'ai vu sur un terrain de foot, je crois que c'est Sami Traoré. Mais par contre, putain, il donnait tout. Ah, il donnait tout. C'est impressionnant. Ah ouais, c'est ouf. Mais alors, c'était violent. Sami, ouais. Et pourtant, j'aime beaucoup Sami. Une vraie affection. Il y avait un mec à la SCAN qui avait 17 ans. Non, c'est pas Zidane. Non, tu sais qui, moi je trouve qu'aurait pu faire une vraie carrière comme attaquant. Il s'appelait Anthony Bancarel. Mais il a un peu trop vite parti à Bordeaux avec l'étiquette du nouveau JPP. Justement, il y avait Dugas et lui. Et je crois la même année à Bordeaux, il y a Dugas et lui. Et je crois qu'on les compare un peu trop au nouveau Papin Cantona, tu vois. Et lui, il passe à côté. Et moi, je trouvais que ce mec, il courait super vite. Il avait une super frappe. Il avait un truc, Anthony Bancarel. Mais ça l'a pas fait. Après, il y en a d'autres sûrement. Mais là, c'est lui, ça me revient. Je sais pas pourquoi. Lui, Anthony Bancarel, je me disais, lui, je le vois bien faire une carrière. Et puis bon, pas dingue.